2017, Directic Engineering, entreprise au-dessus des lois, partie 3. J'enregistre cette vidéo le lundi 13 mars 2023 à Reims en France pour dénoncer l'entreprise au-dessus des lois, Directic Engineering. Cette petite entreprise de dizaines d'effectifs est bonne cliente de la justice. À son actif, plus de 47 condamnations judiciaires contre des salariés dépouillés et licenciés abusivement, des partenaires et la sécurité sociale. Directic Engineering a été condamné plus de 34 fois pour des licenciements abusifs, nuls, vexatoires et sans cause réelle et sérieuse. La somme totale des condamnations dépasse 600 000 euros. Depuis 2007, Directic Engineering a changé plusieurs nominations. ESR, Krill Technologies, Valexa, Aliotech Technologies et Aliotech Engineering. Les tribunaux parisiens connaissent très bien cette entreprise condamnée 9 fois par les chambres sociales du Conseil de prud'homme de Paris et de la Cour d'appel de Paris. Plus impressionnant, Directic Engineering a perdu 45 procès contre des salariés et condamné à plus de 600 000 euros de réparation. Les patrons Directic Engineering sont des marchands de viande sans scrupules, s'enrichissent illégalement par l'exploitation des travailleurs loués aux grandes entreprises et multinationales complices de cette exploitation. Le marché du travail en France permet aux grandes entreprises de ne pas recruter en interne, mais de disposer de salariés externes en prestation de services sous contrat louche, passés discrètement auprès de patrons voyous qui sont généralement des anciens cadres de ces mêmes entreprises. Ces patrons voyous sont spécialistes des pratiques mafieuses, de chantage et d'harcèlement moral. Ils utilisent également les menaces et la violence. Directic Engineering a fait plusieurs victimes parmi les salariés. Des vies sont brisées. En 2013, un développeur informatique devenu délégué du personnel a été gravement sanctionné par Directic qui lui a exercé un harcèlement moral et privé de ses indemnités pour le licencier ensuite au motif de mauvaise foi et de déloyauté à l'égard de son employeur. Son supérieur lui demandait des comptes rendus d'activités détaillés quotidiens, ainsi qu'une auto-évaluation tout en critiquant celle-ci, et exigeait des explications et des justifications permanentes par des courriers intitulés « Avertissement ». Ce salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a conclu syndrome dépressif sévère avec danger immédiat. La Cour d'appel de Douai a jugé la résiliation du contrat à tort en condamnant Directic à lui verser 74 179 euros. En 2015, Directic a licencié un cadre ingénieur système et réseau pour faute grave. Il est décédé avant la fin du procès. La Cour d'appel de Paris a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse en condamnant Directic à verser aux ayants droit 31 356 euros. En 2017, un directeur technique avec 18 ans d'ancienneté a subi un harcèlement moral et licencié sans indemnisation. Il a traité les dirigeants Directic d'enculés parisiens. Directic Engineering a été condamné tous les ans depuis sa création. 2 fois en 2007, une fois en 2008,
une fois en 2009, deux fois en 2010, six fois en 2011, deux fois en 2012, trois fois en 2013, trois fois en 2014, cinq fois en 2015, une fois en 2016, huit fois en 2017,
6 fois en 2018, trois fois en 2019, deux fois en 2020, une fois en 2021, et une fois en 2022. Le patron d'Erectic ne s'est pas limité à exploiter et arnaquer ses propres salariés, mais aussi le contribuable. Il ne payait pas les charges sociales des repas salariés. En 2017, Erectic Engineering a été condamné à payer 76 402 € à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'URSSAF de l'Île-de-France, pour un redressement lié aux allocations forfaitaires de repas versés aux salariés de la société en mission chez les entreprises clientes. Les autorités françaises sont responsables de l'exploitation des travailleurs étrangers qui sont à la merci des employeurs pour rester en France. Quand j'étais étudiant, j'ai entendu des histoires à couper le souffle d'ingénieurs étrangers en statut de stagiaire pendant des années et d'autres payés au SMIC. Certains patrons en France demandent carrément de l'argent pour la régularisation du titre de séjour. Les salariés étrangers sont obligés d'accepter des salaires très bas dans des conditions de travail dégradantes. CLAT a essayé de me faire chanter afin de prolonger la période d'essai sans raison, pour retarder ma titularisation. Mais j'ai réagi immédiatement par courrier recommandé. La situation des travailleurs marocains en France est similaire aux pays du Moyen-Orient. J'ai fait tout mon possible pour me protéger en envoyant des courriers recommandés, prévenir les responsables Orange, impliquer l'inspection du travail et les syndicats. Il est clair que les autorités françaises ont décidé d'arrêter mon travail et de m'immobiliser à domicile. Tous les professionnels qui ont étudié ma situation arrivent à la même conclusion. Un problème avec l'État français. Merci pour le visionnage, à la prochaine vidéo.